Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Orebo Shekantaraba Shandaria. Merci le Saint d'Israël. Merci le Roi des rois. Merci l'Alpha et l'Oméga. Merci le véritable Dieu. Merci Adonai. Merci le lion de la tribu de Juda. Merci la manne cachée. Merci le Dieu de gloire. Merci le Seigneur de l'univers. Merci Alpha et l'Oméga. Le Seigneur de Seigneurs. Le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Merci Shiloh. Merci, merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Sa Majesté. Béni soit ton Saint-Nom, Mekadishikem. Béni soit ton Saint-Nom, le lit des vallées. Béni soit ton Saint-Nom, Maranatha. Entre tes mains, Seigneur, ces moments favorables que tu nous as accordés pour écouter ta parole. Roi des nations, le pain de vie, le Créateur incréé, mon âme te dit seulement merci. Seigneur, je viens encore te présenter ces moments. Je viens encore, Seigneur, te présenter ton peuple qui me suit. Je viens encore, Seigneur, Yehoshua, Amashia, te présenter tes enfants, tes élus, tes serviteurs, tes servantes. Ô Saint-Esprit, va, fais du bien, s'il vous plaît, à ton peuple encore aujourd'hui. L'heure est tellement grave, mais à cause des élus, Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. À cause de tes élus, El-Olam, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à cause de ta grande fidélité. Oh, parle. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci Saint-Esprit pour ta présence. L'esprit de Yehoshua Amashia. De tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, je t'aime Saint-Esprit, mon ami du ministère, le révélateur. Merci pour ta présence. Oui, tu es là avec moi. Tu es là, Saint-Esprit. Merci parce que dans cette mission apostolique pour le salut des âmes, dans cette mission apostolique pour l'encadrement de tes serviteurs et de tes servantes, Saint-Esprit, j'ai toujours besoin de toi et tu le sais, car tu sondes mon cœur et le rein. C'est pour cela, Saint-Esprit, je te demande, ensemble, travaillons pour la gloire de l'homme de Galilée, Yehoshua Amashia. Et je bénis, Seigneur, ton peuple. Je bénis, Seigneur, tes servantes. Je bénis, Seigneur, tes serviteurs
maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le maître du temps, le maître des circonstances. Que la gloire te soit accordée pour toujours. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de Seigneurs, le Roi des rois, le véritable. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme. Et je t'aime, Yehoshua Hamashiach, de tout mon esprit. C'est toi le véritable sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Parle, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je ainsi prié. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le Saint-Nom puissant, précieux, miraculeux de Yehoshua Hamashiach. Je suis tellement dans la joie, mes amis, de m'approcher encore aujourd'hui auprès de vous, afin de vous parler de la part du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Je pense que nous sommes d'accord par rapport à l'enseignement sur le grand thème. La femme est un mystère dans sa totalité. Bien-aimé, la femme, elle aussi, elle a droit de servir librement le Seigneur. La femme, elle aussi, elle a droit de servir de tout son cœur le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Parce que je vous ai parlé en disant que Dieu nous a créés à l'égalité, s'il vous plaît. Le même Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est aussi le même Dieu qui a créé la femme à son image et à sa ressemblance. Et je vous ai dit, mes amis, en disant que ce qui fait l'image de Dieu en l'homme, ce n'est pas l'extérieur. Je vous ai dit, mes amis, ce qui fait l'image de Dieu chez la femme, ce n'est pas aussi l'extérieur. Mais ce qui fait que l'homme est l'image de Dieu, ce qui fait que la femme aussi est l'image de Dieu, la ressemblance de l'éternel Dieu, c'est à cause de la présence du souffle de vie de Dieu à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de la femme. Je vous ai dit la fois passée en disant que le mot souffle en hébreu, roua, s'il vous plaît. Roua voulait seulement dire l'air qu'on respire. Roua voulait seulement dire le souffle, le vent. L'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme est créé à la ressemblance de Dieu, de même que la femme. Et je vous ai dit, mes amis, dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de l'éternel Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le physique. Dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans les choses de l'éternel Dieu, ce qui compte devant l'éternel Dieu, c'est quoi? C'est d'abord l'élection. Et je vous ai parlé, l'élection, ça se passe avant même
la création, avant même que l'homme soit né, avant même que la femme soit née sur la terre, dans le monde visible. L'élection, ça se passe toujours avant la naissance physique. Dieu choisit depuis l'éternité. C'est pour vous dire que l'homme, à vrai dire, ce n'est pas l'extérieur. La femme, à vrai dire, ce n'est pas l'extérieur. Mais ce qui fait que l'homme est réellement l'image de Dieu, ce qui fait que la femme aussi est réellement l'image de Dieu, c'est parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, la femme est créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire, l'homme c'est un esprit. Dieu est esprit, mes amis. Dieu est esprit. L'éternel Dieu étant qu'esprit, Dieu ne possède pas le sexe d'un garçon. Dieu ne possède pas aussi le sexe d'une fille. Notre Dieu n'est pas un garçon. Notre Dieu n'est pas une maman. Notre Dieu est esprit. Et je vous ai dit que, mes amis, dans le royaume des cieux, dans le ciel, même les êtres célestes, les archanges, les anges, le chérubin, le séraphin, mes amis, ne possèdent pas le sexe. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, ça ne sert à rien de combattre nos sœurs. Ça ne sert à rien d'empêcher nos mamans de ne pas travailler pour Jésus. Ça ne sert à rien d'empêcher nos sœurs de ne pas témoigner les sauveurs de l'humanité, de leur vie, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'affaire du corps physique, mais l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire bien-aimée de l'esprit. En Jésus-Christ de Nazareth, nous formons un seul corps. Or, le corps de Jésus-Christ de Nazareth est composé de l'ensemble de personnes qui sont sauvées, l'ensemble de personnes nées de nouveau, l'ensemble de personnes dans le monde entier qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Nous tous, nous formons un seul corps. Le corps de Jésus-Christ n'est pas un corps physique, mes amis. Le corps de Jésus-Christ n'est pas un corps matériel. Le corps de Jésus-Christ n'est pas un corps mortel. Je vous le dis, ce qui est vrai. Le corps de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le corps spirituel. C'est le corps de la gloire. Et dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth que nous formons, nous, les nés de nouveau, nous, les rachetés, il y a aussi la présence de nos sœurs. Il y a aussi de la présence de nos mamans. C'est pour cela, bien-aimés, il est tellement important d'accepter la correction avec beaucoup d'humilité si nous voulons aller de l'avant dans l'œuvre du Seigneur. Prévenez que Jésus de Nazareth est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a dit cela dans Jean chapitre 8, verset 32. Le Maître a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. Bien-aimé, la vérité c'est tellement importante pour un enfant de Dieu. La vérité est à la base de la connaissance, mais il faut aimer la connaissance. Il faut accepter la connaissance parce que la connaissance est le maître de l'ivraie. Croyez-moi, c'est la vérité. La connaissance est le maître de l'ivraie. Bien-aimé,
l'heure est tellement grave, l'heure est tellement compliquée, le retour de Jésus est bel et bien proche. Croyez-moi, c'est la vérité. L'enlèvement du corps de l'Église, bien-aimé, est bel et bien proche. Soyons tellement prudents. Mes frères, mes sœurs, soyons tellement prudentes, mes sœurs, parce que l'heure est tellement grave. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit ne possède pas le sexe d'un garçon. Le Saint-Esprit n'est pas un masculin. Le Saint-Esprit n'est pas une féminin. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit est Dieu. Même si vous méditez, vous lisez exemple, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jésus dira à la femme samaritaine, l'heure vient, et le déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ce sont là les adorateurs que le Créateur cherche. Ce sont là les adorateurs que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob cherche. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, mes amis. Je vous aime tellement, les gens de ma génération. Je vous aime tellement, mes frères dans le Seigneur. Je vous aime tellement, mes sœurs dans le Seigneur. Parce que Dieu m'a appelé dans le ministère. Dieu m'a choisi dans son œuvre pour être son porte-parole, pour défendre la vérité de sa parole auprès de son peuple, les gens de ma génération. Je viens tellement de loin, mes amis. J'ai commencé de parler de Jésus de Nazareth, trop petit, depuis l'âge de 10 ans. En Afrique, j'ai évangélisé par-ci, par-là. Et mon souci à moi, mon fardeau à moi, que les gens de ma génération, mon souci à moi, bien-aimé, que le Saint-Esprit vous aide de saisir la vérité de la parole de Yehoshua HaMashiach. C'est ça ma mission, mon devoir. Depuis 1985, s'il vous plaît, depuis 1985, je suis en train de témoigner Jésus-Christ de Nazareth devant les gens de ma génération. Depuis 1985. Nous sommes aujourd'hui dans quelle année? Nous sommes aujourd'hui dans l'année 2022. Donc, ça fait plus de 37 ans. 37 ans. Je suis en train de témoigner la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, arrêtez. Arrêtez de douter. Arrêtez de discuter. Arrêtez de s'opposer de la vérité de la parole de Dieu. Soyez béni, mon fils Anthony Poudré, depuis île Maurice. Je t'aime bien, mon fils Anthony Poudré. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, la femme a droit de servir son Dieu. La femme a droit de prêcher la parole de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. La femme aussi, elle a droit même d'imposer la main aux malades, de prier pour le malade. La femme, elle a aussi le droit de faire même la prière de délivrance. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le physique. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le corps humain. Mais l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire du choix de Dieu.
L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes pensent, parce que Dieu n'est pas un garçon. Dieu n'est pas, s'il vous plaît, une fille. Mais Dieu est esprit, mes amis. Soyons vraiment humbles devant le Seigneur. Arrêtons la guerre charnelle entre nous, les membres du corps de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu, la femme n'est pas votre ennemi. L'homme de Dieu, la servante de Dieu n'est pas votre ennemi. Nous avons un seul ennemi. L'ennemi de l'homme de Dieu, l'ennemi des serviteurs de l'éternel Dieu, c'est le diable, le Satan. Mais la femme n'est pas considérée comme l'ennemi numéro 1 des hommes de Dieu, comme beaucoup de prédicateurs prêchent. Non! La femme née de nouveau, la femme qui est sauvée par sa foi en Jésus-Christ de Nazareth, elle est utile aux yeux de l'éternel Dieu. Prévenez que je vous ai parlé en disant que à la chambre haute, les apôtres de Jésus, ils étaient au nombre de 11, parce que Judas Iscariote n'était pas là. Judas Iscariote, il s'est donné la mort par pendaison. Ça fait que l'absence de Judas Iscariote, ça fait que les apôtres de Jésus, ils sont restés au nombre de 11. Mais à la chambre haute, après le départ de Jésus de Nazareth dans son royaume, après l'ascension du Seigneur Yahushua Hamashiach dans son royaume, les 11 apôtres de Jésus-Christ, ils étaient ensemble avec plus de 109 disciples, plus de 100